suis appelé donc pour aller voir une petite conure soleil qui, a priori, elle s'est cassée la patte. On redoute qu'on perde la patte et, par voie de conséquence, la vie de l'oiseau. On reçoit une nouvelle femelle lama. Salut! Le moment le plus compliqué va être de la transporter du camion jusqu'à son enclos. Oh là là! C'est un peu surréaliste parce qu'on croise des visiteurs, voilà. Nous, on se promène avec notre lama. Le monde merveilleux du zoo de la Flèche. About this bass. You really think I could be replaced? Nah, I come from outer space and I'm a classy girl. I'ma hold it up. You full of something, but it ain't love. What we got is straight overdue. I'll find somebody new. You can buy me diamond earrings and na 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 na. Là, moi j'attends. Ça va, Amandine? À ce moment-là, je n'existe plus. Cet après-midi, c'est le grand jour. Je passe un mini-examen. Non pas le bac, mais l'habilitation des tigres. Donc là, j'appelle mon super binôme, je ne sais pas qui. Est-ce qu'un soigneur me reçoit? Alors en fait, une habilitation, c'est un peu un examen final. Tout simplement, Amandine a été formée à s'occuper des tigres blancs, accompagnée de soigneurs qui, eux, sont habilités. Mais aujourd'hui, Amandine a grandi, il faut qu'elle se vole de ses propres ailes. Donc il faut qu'elle passe l'examen final, c'est-à-dire qu'elle s'occupe des tigres blancs, toute seule, devant moi. Salut Mélanie, je vais au Tigre Blanc avec Piche pour 20 minutes. Du coup, j'ouvre le cadenas du haut. Merci, Amandine. Amandine, c'est très scolaire. Son habilitation, elle me décrit tout ce qu'elle fait. Comme ça, moi, je suis au courant. Donc là, vu qu'il n'y a pas de tigre, on peut ouvrir la porte. Piche, il va pas beaucoup parler pendant l'habilitation, il va surtout regarder ce que je fais. Donc le moindre petit geste que je vais faire, il aura son petit regard bien prêt pour voir ce que je fais. On a la sécu, donc on peut rentrer. Après, c'est juste impressionnant, ça n'a rien à voir avec les ours polaires. Les ours polaires sont plus gros, mais ils sont beaucoup plus cool. Alors que les tigres, ils ont tendance à sauter à la grille. Oui, on peut ouvrir Hadès. Hadès, j'ouvre. Réwa, je t'ouvre. Du coup, là, on peut couper le jus pour aller dans l'enclos. On doit aller dans l'enclos, faire le tour de sécurité, le contrôle des clôtures, pour ressortir les tigres. On commence par faire un tour de l'enclos, on vérifie en haut qu'il n'y a rien de cassé, pas d'arbre, et la clôture du bas. Bah, ça met une mini pression de savoir qu'on est un peu épié. Que ça touche le bois, oui. En fait, le truc, c'est que si On ça l'avait touche vu. le bois et qu'il pleut, je vois qu'il y a un isolateur qui bouge. Donc bon, il touche pas vraiment. Mais dans le doute, je dis à Amandine, bon, on est là tous les deux, on va le remettre. La clôture est vérifiée. Piche m'aide à trouver et à ramasser toutes les petites crottes de nos tigres. Et on peut remettre le jus pour tester. Donc là, je prie pour pas prendre le jus. Bah pourquoi? Parce que je me le prends tout le temps. Bah, non mais je vais te montrer par contre. Regarde. Tu vois le petit trou? D'accord. Voilà. Merci. T'auras plus vu. Magique, ça marche, sans problème. Donc vu qu'il est à côté, je me dis bon, je vais tester quand même tout de suite, parce que si ça se trouve avec moi, ça marchera pas. Donc je teste sa technique, et là c'est bon, il y a 6000, et moi, je n'ai rien eu.
Merci bien. Les conseils de tonton Piche. Réwa, je t'ouvre. J'ouvre Poulette. Donc ensuite, une fois que tout est bon, qu'on a le jus, on peut sortir nos animaux. Adès, je t'ouvre. J'ouvre l'eau. Donc j'ouvre Hadès. Et là, je sais pas ce qui se passe dans la petite tête de Hadès. Il ne veut pas sortir et même monsieur se couche carrément devant la trappe. Allez, gros chaton. Elle est pénible. Chaton. Allez, on y va. Dépêche-toi. Allez, boy. Voilà. Je ferme. C'est bien, boy. Ben, bilan très positif, finalement ça s'est quand même très bien passé, il n'y a pas eu de tension entre les tigres, ils sont quand même globalement bien sortis, bien rentrés, même si ça a mis du temps, et tout se passe très bien pendant l'habilitation. Bon, bah, très bien. Habilité. Cool, merci. Très, très bien. Ça y est, tu peux voler en solo au tigre blanc. Mais moi je suis super contente, je me dis enfin je vais pouvoir aller un peu de temps en temps au tigre blanc, bien entendu en laissant aussi Thibaut y aller, mais je pourrais aussi profiter un petit peu de leur présence. En bas, on le passe quasiment au Mais sol. ça va toucher le sol. T'es sûr que tu veux pas qu'on essaye? Non, bah moi, je suis sûre de rien. Hein. C'est vrai que ça va faire moche entre eux. Bah oui, regarde. Donc ce matin, je suis dans l'enclos des éléphants avec Sabrina et Aurélie pour installer un nouveau dispositif. On va installer autour des arbres des lianes électrifiées. Et à Noël, on mettra les boules. On veut préserver les arbres. Et donc, plutôt que d'avoir une clôture électrique avec des isolateurs en plastique, on s'est équipé dernièrement de fausses lianes électriques. C'est juste que esthétiquement, c'est beaucoup plus joli. Excusez-nous, on a un petit peu de retard parce qu'on bricole. Ils vont sortir dans une demi-heure. Sécurité, sécurité. En fait, les éléphants, Boton et Boubou, en grandissant, ont des nouveaux accès sur l'écorce de nos sapins. Et depuis quelques jours, Boton grignote, on va dire, fait tomber l'écorce d'un sapin, il faut le protéger. Et on installe notre nouveau système de lianes. Celui-là, je l'aurais pas fait. Bah si. Bon bah, échelle du coup. Bon, bah, échelle. On en revient à ce que je disais. En fait, je pense que c'est le maître mot, c'est ce qui nous définit le mieux. Organisation, quand on est ensemble, chacun sait ce qu'il doit faire, c'est ça. J'ai oublié de prendre un cavalier, marteau. Cavalier. Marteau. S'il te plaît. Mais vous me faites... Ça va être... Moi, il me fait peur, Piche, là-haut, là, avec ce marteau. Du coup, on s'organise comment? Ben, Anthony monte à l'échelle, installer une liane. Loot, Aurélie regarde la notice. Et moi, je fais quoi? La passe. Oh là, moi, je vais vomir. Sab, tu pourras me passer un chevalier? Je mets la liane tout autour du tronc, je la fixe au fur et à mesure, avec des petits chevaliers, comme dirait Aurélie, des petits clous arrondis, des chevaliers ou des cavaliers pour ceux qui connaissent vraiment. Et ensuite, une fois arrivé en bas, on va la relier à la clôture électrique du massif et la liane sera électrifiée. Tu veux des chevaliers? Mais non, mais... Arrêtez avec ça. Bah, c'est toi. Mais je me suis trompée. Oui, bah, nous, on s'adapte à la personne. À ton Chevalier. langage. Et veux-tu un J'en chevalier? ai un, mais... Pourquoi tu repasses derrière mon travail? Parce qu'il touche, là, Mais tu non, vas être mais emmerdé. attends, les tiens, tu les as pas mis, regarde. En fait, chacun est organisé dans sa tête, mais à trois, en fait, c'est le gros bazar. Si on met 2 heures à mettre une liane, sachant qu'il y a 16 arbres, Donc, Le problème donc de il y a Max. 16. sachant qu'on va faire ça dans tous les enclos, que la moyenne des arbres par enclos... Je vous fais un Ça, mais problème, est-ce que là. derrière, il y en a qui faut que je mette Je vois les yeux de ça. Là, Oui, c'est long parce que du coup, là, depuis ce matin, ça doit faire au moins peut-être 1h30 qu'on est dessus, en train de mettre nos lianes électriques et on en a mis que 3, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas beaucoup.
Surtout qu'on était 3. C'est quoi ce trou là? Bah, c'est les lapins. Les lapins. C'est des lapins géants de Loire-Atlantique ici. C'est les éléphants, Oui. Anthony. T'as des questions bizarres, toi. Elle m'énerve, ouais, sérieux. Là, les coatis, pense bien à remettre ta corde à chaque fois. Même si tu dois repasser après, c'est juste pour que t'aies pas des enfants qui s'en aillent par derrière. Je suis à la fauconnerie avec Tiffaine, qui est encore en formation avec nous, pour faire un petit point avec elle, voir si elle a bien pensé à tout. Barbara, si tu m'entends, on vient de recevoir des colis en coulisses. Et à l'intérieur, il y a des petits oiseaux, donc je pense que ça te concerne. Voilà, c'est la surprise du jour. Sauf qu'on n'est pas du tout prêt. C'est la catastrophe. Puis les canards, je les mets où, moi? Je sais pas. Parce que j'ai qu'une seule zone de quarantaine. Je peux pas mettre tout le monde en bas. Attends, mais t'as des canards et les conures. Je sais pas pour qui c'est, les canards. Là, je me dis que la journée va être compliquée. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Mais bon, bah, on va s'adapter et puis ça va bien se passer. La tête de Piche, c'est bien, ça confirme ce que je pense. Je vois direct à sa tête que même s'il dit rien, il est aussi en panique. Bah, elles sont pleines de couleurs, finalement. Mais il savait, Cyril, ça arrive aujourd'hui? Et les canards, c'est pour qui? C'est pour vous en bas après. Tout ça, ça va en quarantaine. Hein. Bah oui, mais j'ai qu'une quarantaine, alors on fait Il y a comment? quoi à côté? Bah, les canards. En fait, on a des oiseaux, mais on n'a nulle part où les mettre. Après, j'ai envie de Le te mot dire. anticipation ne parle pas à tout le monde. Moi, j'aime bien anticiper. J'aime pas prendre ça comme ça à l'arrache et surtout que là, où va-t-on mettre les conures? À part dans mes poches, je vois pas bien où, quoi. Donc, branle-bas de combat. Mais on va acheter quoi comme cache? Tu veux trouver ça où? Ça coûte très cher les caches comme ça. Hein. Bah, la seule solution, c'est de courir à la flèche dans une animalerie. Hein. Donc en plus, il est 11h30, on sait que l'animalerie ferme à midi. En gros, bah voilà, il faut qu'on fonce tout de suite, quoi. Bonjour. Donc on débarque un petit peu là-dedans comme des fous, en courant et tout, parce qu'il est bientôt l'heure et tout. Et... Comment on fait là si on a que ça? Bah, c'est la merde. Parce que 15 perruches là-dedans, il en faut 2 ou 3, quoi. Là, ça commence à être compliqué. Là, on se dit, oulala, c'est obligé d'acheter 10 petites cages pour mettre les perruches, ça va être compliqué. C'est ça qu'il me faut. Bah, on l'emmène. Mais je pense On lâche les poules. Bonjour. Bonjour. C'est le débarquement. Oui, j'ai vu ça. On est un peu en galère. On vient de recevoir des conures avant l'heure. On n'a pas leur volière. Et en fait, nous, dans l'avenir, on aimerait avoir une grande volière comme celle que vous avez là pour les poules. Est-ce que vous en vendez des comme ça? Non. Et là, la vendeuse nous dit, bah non, on ne les vend pas. J'en ai bien une deuxième qui nous sert pas, mais on les vend pas. Vous allez avoir une autre solution par la suite? Ouais. Ah oui, oui. Bah c'est ouais, le temps on va en de. commander une On va en commander une comme ça, après, en fait. mais, là, on sait pas où les mettre en attendant, quoi. Moi, je peux éventuellement vous les prêter, ça. Ah bah, ce serait parfait. Elle est prête à nous la prêter. Donc ce qui est vraiment très très sympa de leur part. Elle est prête à nous la prêter une semaine ou deux, le temps qu'effectivement on en trouve une autre sur internet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. À bientôt. On va aller. Bonne journée. Merci beaucoup. Situation moins speed. Oui, on prendra plus le temps la prochaine fois. Au final, voilà, le gros problème est quand même réglé. On a trouvé une super volière pour les oiseaux. Après, je vois encore tout le boulot qui nous reste à faire. It's hard to let it go, let it fall away and never but it seems so much more, so intense, so you never find a way to forget, to be unconditional. We don't have to fight, no, no. This is the time to be torn with. Aujourd'hui, il faut absolument contrôler la plaie sur notre petite conure soleil qui s'est cassée la patte droite. Donc on va la chercher. Et puis transfert à l'infirmerie, anesthésie au masque pour
enlever tout le dispositif sur sa pâte et puis contrôler que tout va bien dessous. Il y a toujours un peu cette inquiétude de qu'est-ce qu'on va trouver quand on va enlever le pansement. Il faut y aller tout doucement, évidemment, il ne faut pas tirer sur les bandes, il faut enlever tout doucement ce petit pansement-là. C'est effectivement un petit peu gonflé, c'est beaucoup moins rouge que ça n'était. C'est plus joli, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Quand on ôte la dernière bande, c'est propre, c'est sec et c'est propre. Donc ça, c'est un soulagement parce que voilà, c'était vraiment le qui tout double, quoi. Ou bien c'était nickel et on avait un petit espoir de sauver l'oiseau et sa patte, ou bien c'était complètement pourri et puis là, malheureusement, c'était foutu. Donc là, c'est bien. Bonne surprise, je suis content que ça ait bien marché parce que je sais que là on va pouvoir refaire un pansement sec propre, remettre le même dispositif pour immobiliser la pâte et là cette fois-ci la laisser tranquille pendant 3 semaines pour que ça cicatrise correctement. Salut. C'est vraiment beau comme oiseau. Ouais. C'est fou. Coucou. Évidemment, on est content là déjà à l'heure d'aujourd'hui que pour l'instant, voilà, tout va bien, elle se remet bien, elle semble au jour le jour reprendre des forces, de l'appétit et du tempérament. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ouais, non mais faire la nourriture en botte, c'était bien la première à faire ça. J'adore, tu vois, ça glisse et tout, du coup, hop, j'attrape mes gamelles. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Donc avec Jeanne, en fait, je lui ai proposé de venir avec moi pour faire un enrichissement au suricate fennec. Du coup, c'est vrai que j'avais besoin d'elle pour récupérer des grosses souches pour qu'on leur mette. Et au final, ça va, c'est pas des trop grosses souches, donc j'aurais pu les prendre tout seul. Mais j'avais envie de faire participer un petit peu Jeanne et qu'elle vienne avec moi au suricate fennec. T'es prête? Attends, c'est lesquels T'es déjà rentrée pour au eux? suricate, hein, tu fais attention, hein, tu les attaques. C'est des vrais carnivores. Eh ben du coup, c'est les deux là. Les deux là? Ouais. Pour ces animaux, c'est vrai qu'une souche, c'est quand même plutôt pas mal comme enrichissement. Parce qu'en fait, à l'intérieur, donc c'est des souches en putréfaction, donc du coup, qui sont en train de pourrir. Donc à l'intérieur, tu as un micro-écosystème, donc il y a beaucoup d'insectes. Et il faut savoir que les suricates fennecs adorent les insectes, ça fait partie de leur régime alimentaire. Mais dans quel sens tu penses? Comme tu veux, Jeanne. Allez, fais-toi plaisir. Le côté plus moisi de chacun sa souche. Tu mets ta souche où tu veux. Ah, toi, tu veux mettre le tout? Oh ouais, génial! Attends, ça leur ferait la suite du tunnel. Tu veux que je t'ouvre un peu les rochers? Genre là. Comme ça. Ouais, pas mal. Jeanne la place juste à la sortie d'un tunnel en PVC qu'on a. Et puis voilà, du coup, on regarde. Elle est là, les loulous. On va mettre la deuxième et après, peut-être, on va aller se mettre à l'extérieur. À l'extérieur. Il n'y a rien dans ce trou-là. Donc moi, je place la deuxième souche et après, voilà, on décide de sortir de la loge et d'aller les observer par l'extérieur du côté des vitres. J'aimerais bien, tu sais, qu'ils sortent une grosse larve. Ah ouais. Un gros machin. Un gros œuf de fourmi. Ça, regarde, ça y est, ça va commencer. Là, là-bas, il va nous la décortiquer. Ça, c'est un bon enrichi, ce truc-là. C'est trop bien. Parce que du coup, t'as juste hop à apporter ça et ça les occupe toute la journée. Et ouais, ça marche super bien parce qu'ils commencent à gratter, à en mettre un peu partout, donc ouais, on est très contente. C'est nous les loulous. Là, on les dérange un peu, bah oui, ils sont nocturnes. Ouais.
Donc après les sphéricates, du coup on va aux fennecs. Donc là les fennecs, je m'attends pas à quelque chose de grandiose de leur part. Surtout que c'est le moment où ils dorment dans la journée. Parce que voilà, faut savoir que les fennecs, contrairement aux sphéricates, sont nocturnes. Tu l'as jamais entendu aboyer? Non. Oh, bah ce matin quand je suis venue nettoyer, elle a aboyé. Ah! Il fait aussi. Ça, c'est des trucs, ça me manque justement de se dire ah bah, j'aimerais bien entendre et tout. Et au final, en fait, coup de bol, le mâle se met à aboyer aussi. Donc je suis contente de pouvoir entendre leur petit bruit vu que je connaissais pas en fait. Toi, tu trouves ça sent plus fort au suricate ou au fennec? Au fennec. C'est vrai? Ouais. Ça te voit? C'est trop fou ça. Eh ben écoute, depuis longtemps que je suis là maintenant, tout le monde me dit ça et moi je trouve que ici ça sent rien. Sérieux? Moi, je trouve que ça sent plus fort les ouais. Ah ouais? Toi, j'ai un problème? Ah bah c'était ton 6e sens qui fait que toi t'arrives à sentir. Eh ben pour moi les fennecs ça sent pas. Je sens pas d'odeur. C'est vrai? Peut-être que je... Non, moi je trouve que ça sent... C'est la bouche qui sent le fennec. C'est peut-être une odeur que j'ai tout le temps. Non mais... Moi je trouve que ça sent quand même plus fort ici. Moi je trouve que ça sent pas fort. Depuis que je suis arrivée, on m'a toujours dit tu vas voir les fennecs. Ben, c'est un peu la réputation quand même. Le fennec sent très mauvais. D'ailleurs, nous les humains, on le dit, hein, tu sens le fennec. Et du coup, moi, je trouve pas du tout. Je trouve que le fennec sent pas trop fort au final. Alors pourquoi ils ont des grandes oreilles, les fennecs? Bah, c'est ce que je voulais te demander justement. Ah, bah ma petite Jeanne, ma petite novice. On est un petit peu là pour ça aussi, pour transmettre aux gens qui arrivent dans le métier. T'as déjà vu un renard polaire? Ouais. Oh, ils ont les oreilles comment, eux? Ils ont pas des grandes oreilles? Ils sont toutes petites. Le renard... en zone tempérée, oreille normale. Normal, fennec, grandes oreilles. Ah, c'est avec la chaleur? Voilà. Pourquoi ça leur... Ah, est-ce que c'est comme les lapins? Tu sais, ça leur permet de réguler leur température? Voilà. Ah, d'accord. T'imagines, nous, ça serait pareil? Oh là, bah, je serais pas très... Bon, ben, c'est les fennecs. Je te dirai ce soir quand je viendrai leur mettre à manger. Oui, ouais, ça marche. Ils vont être peut-être un peu plus actifs. Would you rise up, come and meet me in the sky? Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. Du coup, tu penses qu'il faut que j'appelle le service commercial ou quoi? Ah, l'ancien. On réunit toutes les équipes pour faire une petite réunion d'information. Bien, et bien écoutez, bonjour à tous. On est ravis avec Céline, avec Fiche et avec Mathieu de vous annoncer donc, cette nouvelle activité au sein de Zoo de la Flèche qui est voilà, soigneur d'un jour. Les gens qui le souhaiteront pourront venir passer une matinée ou une après-midi dans la peau d'un soigneur. C'est-à-dire qu'ils feront un petit peu de nettoyage, hein, avec un petit peu d'enrichissement, un petit peu de nourrissage. Ils rencontreront certains soigneurs, voilà. L'idée, c'est que vous soyez totalement à l'aise dans cet échange avec ces visiteurs qui vont prendre un pied fou à venir échanger avec vous et à venir surtout travailler avec vous. Ouais, c'est un événement parce que ça va apporter quelques changements, de la nouveauté. Beaucoup de zoos le font aujourd'hui, on était un peu en retard là-dessus, donc ouais, on est super content de le faire, donc c'est un événement. Ouais. L'idée, c'est vraiment de faire vivre aux personnes qui vont venir des séquences de vie qu'elles n'auraient jamais pu vivre, ni ailleurs, et ni même ici en tant que visiteur. Ça peut être le départ d'un animal, ça peut être une séquence de soins avec Cyril, peut-être même des opérations légères. Ah ouais, c'est quelque chose que j'aurais trop voulu faire dans mon enfance, bien sûr. Faire les journées soigneurs, oui, même aller nettoyer du pipi de lion. Nous, quand on a commencé en tant que stagiaire, la première crotte de lion qu'on a ramassée, on était trop contents, alors que c'était une crotte, hein, mais on a ramassé du caca de lion, donc faire ça une fois dans sa vie, je pense que ça peut être intéressant. Je pense qu'ils vont kiffer grave. Et vous faites des options anniversaire, tout ça? Non, on n'en est pas là encore. On s'emballe pas, on s'emballe pas. Non, attends, on n'est pas là encore. Déjà, comme dit Marie, il y a de l'organisation. Bah, en fait, on t'a pas dit, mais pendant toutes les vacances de Noël, tu seras déguisé en Mère Noël. Ah oui, bah il y a aussi Noël. Bah ouais. Ich wollt nicht viel, nur mal ran an so viel sexy Ladies, doch es war Sommer.
se retrouve avec Barbara au box de quarantaine à la Fauconnerie pour installer nos canards, monter la volière, désinfecter les box et installer nos nouvelles conures. Faut tout désinfecter ça parce que c'était pour des poules avant donc on sait jamais. Et tu vois notamment ça devait être le bas de la cage, il reste de la paille et puis fais bien le dessus hein, tu vois. En plus t'es grand donc tourne tes grilles, brosse bien tout ça au Virakil. Donc on se sépare un petit peu au niveau des tâches. Hein. Tanguy, on lui confie d'abord la désinfection de la volière qu'on vient de récupérer et moi je m'occupe des canards. Regarde les canards, Piche, que t'en penses, mais moi je pense qu'ils pourraient aller à nos îles. Bah, de toute façon, j'arrive, on les chope. Ils sont aussi gros que la mer quasiment, c'est juste qu'ils n'ont pas leurs plumes. Dans les box de quarantaine, nous avons Maman Canard et ses 3 canetons qui sont nés à Nosy Combat, qu'on a mis dans les box pour les protéger le temps qu'ils grandissent, qui sont suffisamment grands. Donc, ces canards, on les prend et on les monte à Nosy Combat. Ils retrouvent leur enclos. Donc du coup, on les met dans une petite boîte de transport et je nettoie le box pour pouvoir lâcher les autres canards qui viennent d'arriver par transporteur. Ils se cachent un petit peu. Et on garde les boîtes là. Ils sont beaux. Doucement, doucement. Attendez, on va vous aider. Ils sont tous super jolis quoi. On est très contents, c'est vraiment des beaux canards. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. Oh, ils sont canons, ouais. Bon, bah, va falloir que je mette plus de bouffe, je crois. Bon, finalement, on a peut-être râlé parce qu'on n'était pas au courant, mais on est bien content que vous soyez là. Donc là, il faut continuer. Il n'y a pas que les canards, il y a aussi les conures. Donc il faut carrément leur monter la volière qu'on a récupérée ce matin. Alors ça, c'est quoi, les côtés? On commence par les angles. Attention. Pourquoi elle disait qu'elle... Bon, ils vont être bien les petites nunures là-dedans. Niveau bricolage, on va pas dire qu'on est des pros, hein, mais on se débrouille. Eh, venez les doudounettes, bah oui, vous devez en avoir. On y va, les filles. Allez. Ça va? C'est le moment le plus agréable, on va enfin vraiment bien les voir, on va les découvrir. On a tellement galéré là pendant la journée qu'on est content que ce soit la fin. Elles sont belles, hein? Ouais, c'est cool. Regarde celle-là, les couleurs qu'elle a. T'as vu le rouge? Ouais. Elle est canon. Elles ont des couleurs super, il y en a des rouges, des jaunes, des bleus. Super beau. Regarde, il y en a une qui est toute bleue. Ils sont beaux. C'est des belles conures, vraiment, elles sont super jolies, très colorées, ouais, très sympathiques. On nous avait dit ça ce matin, qu'on aurait reçu tout ce petit monde. Salut, ça va? Alors c'était une journée un peu chaotique, mais on a réussi quand même. Donc voilà, nos conures sont dans une volière, tout le monde est là, tout le monde va bien, c'est le principal. C'est trop sympa. Je suis trop content. Super, ouais, moi aussi. On va commencer par les sakis. Pour ma rentrée primate, j'ai avec moi Mathieu et Floriane qui vont m'accompagner pour voir un petit peu comment ça se déroule. Ils sont là un petit peu pour mettre au point le déroulement des futures journées soigneurs. Sabrina m'appelle aujourd'hui pour qu'on aille ensemble voir les lamas parce qu'elle a une petite inquiétude. Non, je pense qu'il y a séquestration de lamas depuis quelques jours au zoo. Par un lama et un émeu. Oh, tu vois, regarde. Tiens, regarde. C'est un très grand jour pour Jimmy, notre otarie de Californie, puisque c'est son anniversaire. La meilleure façon de fêter ça, eh bien, comme tout anniversaire d'otarie qui se respecte, c'est autour d'un poisson, d'une bougie et de chapeaux rigolos. Joyeux anniversaire.